Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut tout le monde, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Ho ho ho, c'est le Van Varenberg de Noël. Et oui, on est le 26 décembre, alors je vais distribuer un petit peu les cadeaux, je vais regarder ce que j'ai dans ma hotte aujourd'hui. Il semble que vous n'ayez pas été très sage cette année, puisque aujourd'hui vous avez le droit à Ultime Menace, Second in Command 2006, un film de Simon Fellows. Je vais vous expliquer comment je prépare les films. En général, je le regarde une seule fois, le film, je prends mon temps, je regarde parfois certaines scènes plusieurs fois. Je prends pas mal de notes, j'ai souvent une double feuille complète de notes, je note également les chronos des passages qui me sembleraient intéressants à capturer, et à la fin je fais quelques recherches sur le contexte, je revois parfois certaines scènes d'autres films, je me documente, ça m'est arrivé de lire des bouquins, des interviews, des choses, pour un petit peu étoffer ce que je vais vous raconter. Et aujourd'hui, là, je regarde ma feuille de notes et j'ai à peu près 2/3 très espacés de notes sur une petite feuille de bloc notes. Et j'ai 2 chronos absolument ridicules où je sais absolument pas si je vais vous mettre ça en extrait. On sait que les années 2000, en tout cas jusqu'à la sortie de JCVD en 2007, c'est quand même pas foufou. Il y a eu quand même In Hell de Ringo Lam. Après, c'est Point d'Impact, Ultime Menace, The Hard Corps. Et Ultime Menace, c'est un film de Simon Fellows, donc un réalisateur de direct-to-DVD, de petite production que Van Damme va retrouver ensuite sur Jusqu'à la mort, qu'on a chroniqué il n'y a pas très longtemps. Jusqu'à la mort, c'est 2007, donc c'est l'année d'après. Et on avait dit plutôt du bien de Jusqu'à la mort, notamment sur la prestation de Van Damme et la partie un peu comédie dramatique, qui était plutôt réussie. Ça a été un peu moins dans les scènes d'action. Alors, Ultime Menace, c'est un peu, on va dire, un galop d'essai entre Simon Fellows et Van Damme. Qu'est-ce que ça vaut ? C'est l'histoire de Sam Keenan, donc ce Jean-Claude Van Damme, qui est un officier de l'armée qui est rattaché à l'ambassade américaine en Moldavie. C'est un film qui se passe en Moldavie. Il y a une tentative de coup d'État avec toute une ribambelle de mercenaires et drivé par un militaire assez violent qui va commencer à prendre des otages, qui va prendre d'assaut l'ambassade américaine, parce que le président de Moldavie se réfugie dans l'ambassade américaine. L'ambassadeur américain il est tué et il y a pas mal de il y a de la guérilla après dans la rue. On cherche un peu à nous faire une ambiance tendue du début à la fin du film. L'action n'arrête jamais. Dans les rues c'est la guérilla. Il y a des véhicules militaires, des hélicoptères. On sent bien que c'est une tentative de faire un peu la chute du Faucon Noir sans trop de moyens, 12 millions de dollars, avec pas mal de scènes de fusillade. C'est un film de siège, parce qu'à partir d'un certain moment, le président va être dans cette ambassade et il va y avoir l'armée du coup d'État qui va être autour de l'ambassade et qui va tenter de lui mettre la pression. Donc au début du film, on a quelques scènes où il y a des manifestations, on sent que le peuple est en colère, manifeste devant l'ambassade américaine, parce que on comprend très vite que le président moldave c'est un pion américain, et donc il va pas se planquer dans l'ambassade américaine pour rien. C'est-à-dire que là il va se planquer chez les gens qui l'ont mis au pouvoir et qui vont le protéger. Le peuple est pas content. Et le point de vue est vraiment américano-centré, parce que Van Damme, qui est le commandant Keenan, qui va vouloir protéger la paix et la justice dans le pays, on est très premier degré, et c'est pour protéger le président qui est là pour le bien du pays. Bon, il y a quelques autres acteurs, on les connaît absolument pas. Julie Cox, actrice anglaise, plutôt bonne comédienne, qu'on a vue dans Dune de la mini-série de 2000, et puis donc elle jouait la princesse Irulan. Les enfants de Dune, et puis pas mal de trucs dans des séries. Une actrice correcte, mais qui joue un personnage assez effacé, même trop dire ce qu'elle faisait là. Je pense qu'elle était dans l'ambassade lors du premier assaut, quand le méchant va venir et tenter de récupérer le président et va exfiltrer quelques otages. Ça va devenir un peu l'atout, le love interest qui n'a pas énormément d'intérêt, voire
qui est un petit peu gênant dans le film. Il y a 2-3 noms dans le casting si on fait gaffe, avec par exemple Vlad Ivanov qu'on a vu dans pas mal de films jouer des personnes de l'Est, d'Europe de l'Est, donc par exemple dans le Snowpiercer de Bong Joon-ho, ce qui est pas rien, ou encore Velibor Topic qu'on voit dans beaucoup de Ridley Scott, Kingdom of Heaven, Robin des Bois, Cartel, voilà. Commander Samuel Keenan. Assigned to the American Embassy in Moldavia, Welcome to the deep end, Commander Keenan. Navy SEAL Sam Keenan didn't expect to see any action, but he was wrong. Now, Storming the presidential palace. with the embassy under siege Release the hostages now. and democracy under threat, I need backup. those in charge want to cut and run. But Keenan has another idea. Give them hell, Gunny. That's an order. Yes, sir. Jean-Claude Van Damme, second in command. Welcome to the USA, Mr. President. It's time to take charge. Pour les notes, donc c'était pas très compliqué à noter. La note artistique, je lui ai mis 3,5. La note de 3,5, donc c'est un petit peu mieux que Point d'Impact, Universal Soldier 2, que Street Fighter en termes d'artistique. C'est un peu moins bien que The Hard Corps, qu'on verra l'année d'après, Six Bullet, que le premier Universal Soldier. Donc pour le budget, je pense que c'est assez correct quand même, parce qu'il y a une ambiance guérilla, il y a quelques scènes, notamment les premières scènes de l'attaque contre le convoi avec le président contre l'ambassade américaine. On comprend bien ce qui se passe, il y a quand même des explosions qui sont assez correctes. Toutes les scènes avec des voitures et des accidents, c'est plutôt correct, on y croit bien, il y a de l'impact. Les fusillades sont ok, on voit bien les gens qui se déploient, etc. Il y a beaucoup, en termes de mise en scène, c'est quand même assez pauvre, il y a des gros plans, beaucoup de gros plans, beaucoup de cuts, j'imagine, pour pas qu'on voit trop la misère. C'est le cache-misère qui fonctionne plutôt bien, il y a beaucoup de fumigène, beaucoup de fumée dans ce film. Donc ça c'est plutôt, vu le budget, je dirais que c'est pas ignoble. Il y a quelques inserts avec des plans qui expliquent que les soldats de l'ambassade sont à quelques heures, vont pas arriver avant tant de temps, pour donner un petit peu des estimations de distance, etc. Ils sont absolument ignobles, ces inserts de couleurs. C'est des plans stratégiques bien dégueulasses. J'ai envie de dire aussi les scènes de drama, donc tous les dialogues, il y a beaucoup de dialogues quand même, on nous réexplique la situation, on prend des décisions, tout le ton est très grave. Tout ça va, c'est un peu long, c'est pas des dialogues géniaux. Le drame fonctionne pas trop quand même. Au début, il y avait pas mal de morts, il y a l'ambassadeur qui meurt. Aucun comédien, on sent dans aucun jeu de comédien qu'il y a des choses dramatiques qui se sont passées. Van Damme, il reste stoïque du début à la fin, il traverse le film comme un fantôme. Je pense à cette scène où il y a des otages qui sont agenouillés dans la rue, où il y en a un qui est abattu. Ça, c'est une scène qui est plutôt bien découpée, qui est solide en mise en scène, en dramaturgie. Mais 2 minutes après, on a complètement oublié l'impact de cette scène. Donc ça, je pense que c'est quand même signe que le réalisateur, il déroule un peu son scénario, il essaye de garder une tension militaire, d'action pendant tout le film. Et pour autant, c'est pas là où le réalisateur est le plus à l'aise, c'est pas génial non plus. Je vais arriver sur une note bagarre, qui est assez basse. En bagarre, je lui ai mis 3. Alors, pour le situer, c'est mieux que Black Eagle, Blackwater, mais c'est moins bien que Kill 'Em All, par exemple, Peter Malhotra, où là, le film était vraiment pourri en termes d'artistique, mais a envoyé quand même quelques bagarres sympathiques, un peu trop cutées. Là, c'est très pauvre, il y a des fusillades, ok, il y a quelques bagarres, et il y a surtout un duel final entre le méchant et Van Damme, au couteau et au coup de pied, qui est très très mal filmé. L'espace n'est pas du tout utilisé, il y a des cuts, chaque coup de pied, il y a 2 ou 3 cuts. C'est vraiment vraiment très moyen. Voilà, il finit. C'est pas du tout satisfaisant, il n'est pas très long, et je pense pas que ça soit vraiment la qualité du réalisateur de filmer de l'action. Ce qui est dommage, c'est que c'est un film d'action à 90%. Mais bien sûr, il s'en sortira bien mieux dans Jusqu'à la mort qui obtient des meilleures notes sur toutes les lignes.
et qui est 21ème. Là, Ultime Menace, Second in Command, il va se classer à la 32e place. Donc dans les films juste au-dessus du Dernier Mercenaire, dans les films qu'il faut un peu oublier. Ce que je noterais que tout de même, parce qu'il a une certaine tenue qui est... C'est pas ridicule comme film, hein. Moi j'ai vu des directs ou DVD qui avaient... je pense à Blackwater, qui ressemble à rien et on se sent insulté pendant tout le film. Là c'est pas le cas. Par contre il y a un ennui total. J'ai failli... c'est un film que j'ai regardé en 2 fois et j'ai vraiment... je piquais du nez régulièrement au visionnage de ce film. Donc pour les fêtes de Noël, on oublie Ultime Menace. Vous pouvez ressortir Piège de cristal, hein, toujours meilleur film de Noël. Voilà, et ben c'était ce dernier film de l'année. On va se retrouver en 2023, qui va être la dernière année de ce podcast probablement, puisqu'il nous reste à vue d'œil une quinzaine de films. Et on se retrouve dans 15 jours pour un film plus récent, issu d'une saga. Voilà, il n'y a pas beaucoup de sagas Van Damme, hein, donc vous savez probablement, il reste quelques candidats de quoi je veux parler. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et puis donc profitez bien de ces moments pour regarder des films d'action en famille. Salut, ciao. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.